Bonjour. Péché et repentance, deux mots-clés du carême et de toute vie chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est? Comment cela s'articule-t-il? Le christianisme est-il une religion de la douleur, une vie d'humiliation et d'autoflagellation? Voici ce qu'en écrivait saint Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Aujourd'hui, le mot péché n'est plus guère compris, et ce qu'il recouvre est refusé, rejeté. Que ne rejette-t-on pas plutôt le péché lui-même? Le péché, c'est la rupture entre nous tous, chacun de nous, et le Dieu créateur du monde, le seul Dieu. Cette rupture nous est connaturelle, originelle. Elle nous enferme en nous-mêmes. Notre humanité est constituée par elle. Pourtant, elle ne correspond pas à ce que Dieu voulait pour nous. Qui est responsable? La question n'est pas là. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Car ce que cette rupture produit, c'est l'idolâtrie. Se tromper de Dieu, se tromper sur Dieu. Et ce sont les péchés, au pluriel, qui sont fautes morales, mais aussi sociales et religieuses. Notre éloignement de Dieu produit, tout au long de notre vie autocentrée, de la mort et du malheur, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, de l'injustice, de l'oppression, de l'enfermement. Pourtant, certains disent qu'ils n'ont pas de péché, comme si leur nature et leurs actes n'étaient pas marqués par cette rupture, tout comme pour vous et moi. Tout en nous est péché, tout comportement choisi ou subi, qu'on soit riche ou pauvre, homo ou hétérosexuel, d'une opinion politique ou d'une autre, et bien sûr, chrétien ou pas. Le premier pas pour nous chrétiens, c'est donc de nous reconnaître pécheurs et de dépister dans nos vies les traces légères ou profondes de ce péché, de cette rupture. La repentance est l'expression première, ordinaire, nécessaire de notre foi en Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous y abîmer, ni nous y prélasser, car Dieu lui-même prend notre défense, non pas pour dire que nous ne sommes pas pécheurs, mais pour nous regarder comme il regarde son Fils Jésus, dans son amour et sa miséricorde. La mort de Jésus nous a ouvert les bras du Père qui n'attendait que ça, pouvoir nous accueillir comme ses enfants. Ce n'est pas à cause de notre repentir, mais à cause de la vie que Jésus a donnée. C'est évidemment manière de parler. Mais comment dire autrement que Dieu notre Père nous aime malgré notre péché et que cet amour passe par Jésus seul, lui qui est mort et ressuscité, vivant aujourd'hui et qui nous relie au Père dans la foi, dans la confiance en lui. Notre comportement, notre amélioration, ou au contraire notre incapacité, ne pèse rien aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ, moyen et preuve de l'amour de Dieu pour nous pécheurs, qu'il regarde comme si nous étions justes. Et c'est son regard qui nous change, qui nous justifie, qui nous fait en même temps justes et pécheurs jusqu'à notre dernier jour. Alors seulement notre péché sera englouti dans la mort, et la mort sera engloutie dans la victoire du ressuscité.